Madame la Présidente, la collectivité régionale traverse une crise historique. Le nombre de postes vacants explose, le remplacement des départs ne suit pas, la collectivité est en perte d'attractivité après 7 années de votre gestion. Cette chute d'attractivité n'est pas que la résultante de la casse de la fonction publique souhaitée par votre famille politique et parachevée par la Macronie. L'attractivité, c'est aussi une affaire de choix politique de la chef du personnel régional, c'est-à-dire vous, Madame la Présidente. Parce que vous n'avez pas traité le sujet à temps, parce que vous avez supprimé 250 postes au siège, parce que vous avez externalisé à outrance, notamment via des agences de conseil. Les agents aujourd'hui payent les pots cassés. La région se vide et la qualité du service public est dégradée. La parade des locaux du siège ne parvient plus à cacher cette réalité. La collectivité en est même réduite à appliquer les mêmes méthodes qu'à la RATP, votre bouc émissaire du moment. Vous proposez en effet une prime de 300 € aux agents qui permettrait une embauche par le porter à connaissance d'un CV. Qu'il est loin le temps où l'on rentrait à la région par la grande porte avec la fierté de servir au sein d'une grande maison. Nous vous demandons un sursaut, Madame la Présidente. Stop aux éléments de langage et à la novlangue. Pourquoi refusez-vous de titulariser toutes les personnes éligibles dans les lycées? Pourquoi ne pas CDIser les agents extra-communautaires pour les rassurer et les fidéliser? Pourquoi refuser de revaloriser les salaires en montant au maximum autorisé le RIFSEP, notamment pour les agents de catégorie C dans les lycées? Pourquoi faut-il près d'1 an pour recruter les 42 agents promis à la direction du patrimoine et de la maintenance des lycées, quand il ne faut que 15 jours pour recruter la direction de la nouvelle agence de la promesse républicaine, avec quelques arrangements avec la publication des postes et leur création? Pourquoi ces 2 poids, 2 mesures? Que comptez-vous mettre en œuvre vis-à-vis des agents, notamment des lycées qui ont le dos cassé très tôt et qui devront travailler 2 ans de plus si la réforme des retraites que vous soutenez venait à être promulguée? Pourquoi soutenez-vous cette réforme alors que des propositions de financement alternatives existent et que le gouvernement a menti? Notre groupe et les agents vous demandent des réponses concrètes et un sursaut. Celles et ceux qui aiment cette collectivité et le service public ne peuvent pas rester silencieux devant la gravité de la situation. Je vous remercie.